Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va voir les blocs de contrôle. Certains sont pas mal utilisés en mathématiques, d'autres ce sera plutôt en technologie. Je pense à ces blocs si alors, sinon, attendre jusque. On aura l'occasion de voir des exemples là-dessus. Je vais m'attarder pour l'instant à un exercice de mathématiques plutôt simple qui va vous montrer l'intérêt d'un de ces blocs. On va prendre l'exemple où on va demander à notre sprite de dessiner un carré. Donc, imaginons que le sprite doit dessiner un carré dans cet écran. Le rond ici va représenter le point de départ, là où se trouve le sprite. De base, le sprite, il est orienté vers la droite. Ça, c'est sûr. Donc, on va commencer par tracer une ligne de la longueur désirée. Voilà. À la fin du tracé, l'orientation du sprite est toujours vers la droite. Si on veut qu'il puisse tracer la première ligne verticale, il va falloir que le sprite fasse une rotation vers la gauche de 90 degrés. Comme ça, sa nouvelle orientation sera vers le haut. D'accord? Il trace la ligne. Vu qu'il est vers la droite et qu'on veut aller en haut, on tourne vers la gauche de 90 degrés. On peut tracer l'autre segment. Et c'est le même problème, c'est-à-dire que son orientation de départ est vers le haut. On veut qu'il aille vers la gauche, donc on le fait tourner de 90 degrés vers la gauche. Sa nouvelle orientation étant la bonne, on trace. Et c'est la même chose. On va demander à ce qu'il tourne vers la gauche pour tracer le dernier segment. Donc forcément, son orientation à la fin, c'est vers le bas. Et si on veut qu'il reprenne sa position de départ, il faut qu'on lui demande de retourner une fois à la gauche. Donc, regardons un petit peu ce que ça donne au niveau d'un programme. Comme tout bon programme, on va commencer par un événement. Donc, quand le drapeau est cliqué. Comme c'est du tracé à faire, on va utiliser les fonctions du stylo. On va le mettre en fonction d'écriture. On va lui mettre une couleur. Noir, bon pourquoi pas, mais on peut être plus sympathique en bleu par exemple, ou en vert. En vert ça ne verra pas très bien à l'écran. La taille du stylo, voilà, on va le mettre à 2, histoire qu'il soit bien visible. Lui, on va le laisser pour l'instant, on va pas l'effacer tout de suite, comme ça on verra bien ses différents mouvements. Ok? Donc, première chose qu'on a dit pour faire un carré, c'est qu'on doit avancer. Imaginons que le carré qu'on veut faire, c'est un carré de 100 pas de côté. Donc on avance de 100 pas. On va lui mettre à chaque fois un petit contrôle. On va mettre une seconde à chaque fois entre deux pour bien voir son mouvement. On va tourner à gauche de 90 degrés. Pardon, on remet une seconde. On avance à nouveau de 100 pas. On attend une seconde, je vais remettre quelques-uns de côté tout de suite pour ne pas avoir à aller dans les différents menus à chaque fois. Donc on tourne à gauche de 90 degrés. Je remets une seconde, donc je fais une fois, deux fois, je suis à la moitié. Donc je vais avancer, à nouveau pour faire le troisième côté. Je tourne à gauche de 90. 90 degrés toujours, hein, ça ne change pas. Et donc on fait le dernier côté, 100 pas. On va mettre une seconde, pardon. Et on va tourner à gauche de 90. Donc c'est bien ce qu'on a fait. Pour voir le carré sans le sprite, on va le cacher à la fin. Et histoire de tout effacer, on va tout de suite préparer
un autre événement avec la barre d'espace, hein, comme je vous ai déjà montré. On efface tout. On va se remettre à 0, 0. Donc aller à x0, y0. Et orienter à 90. Voilà. Comme ça, on est certain que lorsqu'on appuie sur la barre d'espace, il est dans cette position-là. Même qu'on va le faire apparaître, parce que si on le fait cacher ici et qu'on veut le réapparaître, voilà. Donc on est prêt, on va lancer le programme. Ok, donc très bien. Le sprite a bien dessiné le carré que je demandais. Ce programme fonctionne. Seulement, si on regarde bien, avancer, tourner, avancer, tourner. À chaque fois, on fait la même chose. On fait 4 fois de suite. Ça signifie en fait que tous ces blocs-là, on peut les remplacer grâce à un bloc de contrôle. Le bloc répété. Là ici, en fait, on répète 4 fois ceci. Donc, je mets avancer 200 pas, on attend, on tourne 90, on attend. Et je vais répéter 4 fois. Je reprends mon bloc caché. Je fais la barre d'espace. Je relance. Et voilà, j'obtiens exactement le même carré. Donc, au lieu d'avoir tous ces blocs-là, eh bien en fait, le bloc répété permet d'avoir un programme qui est plus lisible. Donc, suivant le nombre de côtés que vous devez faire, hein, regardez bien la figure que vous devez faire, si vous devez répéter plusieurs fois les mêmes choses, adaptez le chiffre qui se trouve dans la bulle ici. D'accord? Donc ça, c'est tout l'intérêt du bloc répété. En dessous, vous voyez à peu près le même bloc, sauf que au lieu de répéter 10 fois, 5 fois, 4 fois, on répète tout le temps. Si je le prends pour remplacer mon bloc répété 4 fois, je demande à ce qu'il fasse ça. Bah, vous voyez déjà, je ne peux même pas cacher parce que je ne peux plus l'accrocher ici. Bah, regardons un petit peu ce que fait le sprite. Allez, barre d'espace pour le mettre à 0, j'en lance le programme. Et ben voilà, donc au lieu de s'arrêter, il recommence. Ça signifie bien ce que ça veut dire, répéter indéfiniment. Ça veut dire qu'on n'a pas mis de limite pour arrêter le programme, donc il tourne en boucle. Je vais l'arrêter. Tourner en boucle, ça vous dit pas quelque chose? Les boucles, c'est comme en technologie. En technologie, on voit bien les algorithmes, et la plupart du temps, les programmes qu'on demande de faire à un système automatisé, ça revient au début. Et on ne lui donne pas de limite, donc ça veut dire qu'il va refaire sa boucle indéfiniment. Donc le petit bloc ici répété indéfiniment, c'est quelque chose qu'on va surtout utiliser en technologie de façon à répéter tout le temps le même programme. Bon, pour la suite, on va faire un petit peu de ménage, on va retirer tout ça. On va pas forcément en avoir besoin. Regardons un petit peu l'utilisation du bloc si alors. Pour ça, on va imaginer qu'on programme le déplacement du sprite avec notre clavier. Pour ça, la condition à suivre, c'est les touches du clavier. Et vous voyez là ici, il y a la petite bulle, elle est sous forme d'hexagone. Le trou est sous forme d'hexagone. Pour le remplir, on va utiliser des capteurs. Par exemple, si j'appuie sur la touche A, alors, bah tiens, on va dire que le sprite va avancer de 50 pas. Si on change de touche, on dit qu'on va appuyer sur la touche B. Là, on va le faire
tourner à droite de 45 degrés, par exemple. C'est un exemple tout ça. Hein. Si, au lieu d'appuyer sur la touche A et B, j'appuie sur la touche C. Alors, au lieu de faire tourner vers la droite, je fais tourner vers la gauche et je vais faire 90 degrés. D'accord? Donc regardons maintenant comment ça fonctionne. Ah, il y a une chose à laquelle je n'ai pas pensé. Une télécommande, ça fonctionne tout le temps. Donc ça veut dire qu'en fait, avant de mettre ça, il faut mettre une boucle répétée indéfiniment. Parce que ça fonctionne tout le temps. Donc si j'appuie sur le drapeau vert, maintenant je peux appuyer sur une touche B, la touche A, la touche C, la touche A, la touche B, la touche A. Vous voyez? Donc là, ça permet, par exemple, de programmer l'action qui est associée à une touche du clavier ou une télécommande. Pour expliquer le fonctionnement du bloc si, alors, sinon, vous voyez qu'il y a une option supplémentaire à la condition. C'est-à-dire que si la condition est remplie, alors on réalise la fonction qui est en dessous. Sinon, si elle n'est pas remplie, on fait ça. Pour expliquer, il faut imaginer un petit peu le fonctionnement de cet algorithme-là. Ici, on a bien une condition qu'on demande de remplir. Est-ce que le ticket est inséré? Si oui, on lève la barrière. Sinon, on réclame le ticket. Eh bien, dans la programmation sur Scratch, ce sera la même chose. Si le ticket est inséré, alors on lève la barrière. Sinon, on réclame le ticket. Faisons un petit peu de ménage. Le bloc attendre jusqu'à ce que. Alors, c'est à nouveau quelque chose qu'on peut voir sur un organigramme. Sur un organigramme comme celui-là. Exemple, est-ce que la voiture est partie? Si oui, on baisse la barrière, sinon, on attend. Eh bien, le bloc attendre jusqu'à, ça revient à ça ici. C'est-à-dire que tant que la voiture n'est pas partie, eh bien, on attend. Donc sur Scratch, ce serait attendre jusque la voiture est partie. Il nous reste celui-là, répéter jusqu'à ce que. Donc, répéter jusqu'à ce que, on va prendre aussi un organigramme. Imaginez ce programme à réaliser. On demande si le jeton est inséré. Si oui, on ouvre le coffre. Sinon, on réclame le jeton. Et on revient à vérifier si le jeton est inséré. Donc en fait, tant que le jeton n'est pas inséré, on va le réclamer. Eh bien, ce bloc répété jusqu'à ce que, ça revient à la même chose. Imaginons répéter. Ici, jeton inséré. Donc, jusqu'à ce que le jeton soit inséré, on répète, réclamer le jeton. Et une fois que le jeton est inséré, on passe à la suite, c'est-à-dire ouvrir le coffre. Alors, je sais, ça fait beaucoup à assimiler d'un coup. N'hésitez pas à revenir en arrière pour voir bloc par bloc, pour bien les comprendre les uns après les autres. Et vous verrez, avec les petits exemples que j'ai donnés, ça devrait vous aider à bien les comprendre. En tout cas, je vous remercie et puis à la prochaine vidéo.